les amis, coucou les amours, coucou tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien moi je vais très très bien. J'ai pris un jour de repos hier comme vous avez pu voir, enfin de repos entre guillemets. Mais bon, c'était sympa. Je suis allée au musée de l'illusion à Nice et avec mon petit-fils et c'était très sympa. Voilà pour la petite histoire. Donc aujourd'hui, nous allons voir 3 tutos. Donc pour celles qui me réclament depuis longtemps et j'ai promis que je le ferai, eh bien ce sont les petits gnomes et je vais vous montrer une façon très très facile à faire, beaucoup plus simple que comme ça. Donc voilà, là j'ai fait avec de la laine. Donc nous allons voir ça en premier. Mais après il y aura des petites surprises. Donc pour l'instant, allons-y pour les petits gnomes. Alors je vais baisser la caméra et voilà, c'est parfait. Et je vous montre pas l'état de ma table. Regardez tous les sapins que j'ai fait. Ouais. Et oui, j'ai beaucoup de choses qui sont prêtes de l'autre côté pour les maîtresses. Et j'ai beaucoup travaillé. Alors, là, j'ai trop de pâtes. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, une bonne boule qui rentre bien dans la paume de la main. Le reste, je mets dans la boîte pour pas qu'elle durcisse. Et là, je vais bien venir la pétrir comme d'habitude, hein, ça vous savez, hein, vous avez l'habitude. Donc, je viens bien la pétrir pour qu'il n'y ait pas de petites fissures. Ah, c'est ça que j'ai oublié. Voilà, je savais que j'avais oublié quelque chose. Je voulais vous montrer la... comment ça s'appelle? Barbotine. Bon. Parce que je voulais vous expliquer aussi comment je la faisais. Très simple. Hein. La barbotine, vous avez des vieux trucs comme ça qui ont durci. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi. Ça, par exemple. Ça, ça me plaît plus. Hein. Ok, il n'y a pas de peinture, il n'y a rien dessus. Donc, ça me plaît plus. Je prends un bocal, je mets la pièce dans le bocal, que je casse hein, éventuellement. Et je mets de l'eau dessus. Et sans remplir trop, hein, juste recouvrir d'eau. Et ensuite, eh bien, je laisse pendant 4-5 jours. Et au bout de 4-5 jours, bien, je me retrouve avec une barbotine. Je vais la chercher tout à l'heure. Alors, donc, pendant que je parlais, j'ai fait une boule. Et cette boule, je la transforme en cône. Voilà, cône, on va dire. Comme si vous faisiez bien un sapin, par exemple. Donc, vous la roulez bien. Je la monte bien. Je veux qu'elle soit quand même bien pointue. Donc, déjà là, vous voyez, ce qu'il faut, c'est que, par contre, la base, elle soit bien... voilà. Et là, la grandeur me convient très bien. Et ce que je viens faire, c'est que je viens vraiment rendre ça va être le chapeau de notre petit gnome. On va faire celui-là, à peu près. Donc, on vient bien rouler la pointe. Bon, ça, la pointe, on la mettra comme on veut tout à l'heure. Donc, ici, nous avons, voilà, la base du gnome. Alors, vous pouvez la faire plus large, bien entendu. Vous voulez la faire plus fine, plus haute, ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, là, je l'ai faite plus haute. Mais celle-là, c'est différent. Là, je la travaille... Ah, là, je l'ai travaillé sur de la mousse, en fait. J'ai recouvert la mousse. Mais sinon, il y en a que j'ai travaillé qui sont vides à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, sur un cône en papier que je suis venue recouvrir. Et c'est le même système, sauf que c'est vide à l'intérieur. Mais pour la simplicité, nous, aujourd'hui, on va faire comme cela. Donc, nous avons notre cône, comme ça.
Et maintenant, nous allons prendre de nouveau un peu de pâte. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? À peu près, ça devrait suffire, une petite boule. Et je viens la rouler pour faire comme un spaghetti. Allez, allons-y pour un spaghetti. Donc, je roule ma petite boule. Faut quand même que ce soit... Après, on le fait par rapport à la grandeur du gnome. Hein. Ok. Voilà. Donc, j'ai mon gnome. Je suis allée chercher ma barbotine. Donc, voilà ce que ça donne. Là, il y a un peu d'eau, mais c'est pas grave. Vous voyez, j'ai mis tous mes restes ou tous mes choses que je voulais plus. Et je me retrouve avec une pâte. Alors, c'est bien de la laisser dans le bocal pour pas qu'elle durcisse. Sinon, bien sûr, elle va durcir. Hein. C'est de la pâte avec de l'eau. Hein. Donc, voilà la consistance à peu près que vous devez avoir. Une espèce de pâte quand même un peu molle, mais... Ici, donc, je vais venir coller ce spaghetti pour faire le chapeau du gnome. Donc, je vais le mettre, je vais faire à peu près la forme. Voilà, comme ça. Je fais à peu près la forme, hein, comme ça. Et ici, je viens faire des tout petits stries sur la délimitation. Ça, c'est des petits stries comme ça. Voilà. La même chose sur ma pâte. Hop, je viens faire des petits stries sur ma pâte, sur mon spaghetti. Voilà. Et là, je viens prendre de la barbotine que je viens mettre sur mes petits stries. Tout simplement. Après, si vous n'avez pas de barbotine, c'est pas grave. Hein. Avec un peu d'eau, vous pouvez tout simplement bien... Enfin, ça peut tenir aussi. Hein. Moi, je mets la barbotine parce que ben, j'en ai et que c'est plus facile. Et puis, voilà. Bref. Donc, ici, maintenant, je viens coller le chapeau de mon gnome. Bon, en fait, j'ai pas fait derrière. Je vais faire derrière aussi. Comme ça, on va faire le tour. Hop. Un peu de barbotine. Et voilà, le tour est joué. Je vais vous montrer ça correctement, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est sale, c'est pas bien. Mais maintenant, on va travailler. On va venir tout simplement... comment dire, je vous montre bien, on va venir écraser légèrement le boudin sur le bord. Alors si vous prenez un peu d'eau et un pinceau, évidemment moi je ne l'ai pas fait comme d'hab, et vous venez lisser pour que ce soit bien net. Voilà. Jerry, tu peux arrêter s'il te plaît. Je supporte pas. Je sais qu'il fait sa toilette, mais c'est insupportable. Il vient toujours à côté de moi pour se déchouiller là. Oh. Et on fait ça tout le tour, bien sûr. Jerry, stop. On fait ça tout le tour pour que ça vienne s'encastrer dans
l'autre partie. Alors, si vous n'avez pas ça, hein, vous n'avez pas besoin, hein, vous prenez vraiment n'importe quoi. Un couteau, vraiment n'importe. Hein. Là, vous prenez un tout petit peu d'eau, alors ou avec le doigt ou avec un pinceau, et vous venez lisser tout cela pour que ça s'intègre bien. Bien entendu, on fait un peu la même chose dessous. Et voilà. Même avec le doigt, hein, vous pouvez le faire, voyez, vraiment. C'est à vous de voir, hein, avec ce que vous avez. Surtout, il faut pas vraiment de matériel, un petit couteau pointu ou quoi, ça suffit largement pour modeler. Les doigts aussi, ça suffit largement. Et voilà, nous sommes en place. C'est pas plus difficile que ça. Hein. Après, vous pouvez le faire plus serré, plus large. Après, c'est vraiment une question de goût. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Une fois de plus. Là, le chapeau, je vais le mettre comme ça. Vous pouvez aussi mettre un petit pompon sur le chapeau. Voilà. Maintenant, nous reprenons un tout petit peu de pâte. Et on vient faire une boule. Et devinez pourquoi c'est faire? Eh bien, pour faire le nez. Je fais la même chose. Je fais des petits stries. Comme ça. Pareil, si vous n'avez pas, vous pouvez toujours, une fois que c'est sec, coller le nez après. Si vous n'avez pas de barbotine, c'est vraiment pas grave. Mais des fois, on a des trucs qu'on rate ou quoi. Il suffit tout simplement de, de reprendre un peu. Ou alors, vous prenez de la pâte comme ça, hein, toute simple. Hein. Elle n'a pas besoin d'être dure. Hein. Vous en mettez un peu dans un petit récipient. Si vous voulez faire tout petit, dans un tout petit récipient, vous en mettez un tout petit peu. Et puis, vous mettez un peu d'eau. Et puis, voilà, vous avez votre barbotine qui est faite. Donc là, j'ai fait les stries. J'ai mis la barbotine. Là, j'ai fait les stries. Et hop, je viens mettre mon petit nez. Et si ça ne tient pas, parce que ça peut ne pas tenir, à ce moment-là, il suffit simplement de laisser sécher séparément. Et ensuite, vous venez, comment dire, vous venez, mince, le recoller à la fin. Voilà, ce que je suis en train de faire en même temps, parce que je pense qu'il faut que ce soit un peu plus écrasé comme ça sur les côtés. Et maintenant, le plus amusant, eh bien, vous venez faire votre... Alors, vous pouvez tout simplement faire des petits stries comme ça. Après, vous pouvez remonter la pâte. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'avais... Vous prenez... Je vous montre avec plusieurs choses différentes comme ça. Voilà, vous faites comme ça. Et vous venez dessiner votre barbe jusqu'au chapeau, en fait. Moi, j'aime bien quand c'est un peu en relief. Donc, j'ai ça. Donc, je relève vraiment comment on dit, la pâte. Hein. Voilà. Et c'est tout simple. Hein. Là, je vous ai montré vraiment le plus simple des simples, des simples, des simples. Et après, vous laissez bien sécher. Alors, vous laissez bien sécher par contre. Hein. Alors, si vous voulez en faire pour Noël, allez-y. Parce qu'il faut bien que ça sèche pour pouvoir... parce que là, il y a de l'épaisseur à l'intérieur. Hein. Donc, c'est pas comme si c'était vide. Hein. Et voilà notre petit gnome. Hop, après vous l'arrangez hein, un peu comme vous voulez. Le chapeau, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter une petite boule au bout. Vous pouvez faire... vraiment, après, c'est à vous de voir. Voyez, c'était simple, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être là, c'est un peu trop remonté. Voilà, comme ça, c'est mieux, je pense. Je vois pas très bien, en fait. J'ai pas assez de recul. Moi, je les adore, mes petits gnomes. On met ça dans un centre de table. On met vraiment... On peut faire plein de choses. Voilà pour le gnome. J'espère que ça vous a plu. Et voyez, c'est vraiment très facile.
Voilà. Donc, ici, en 10 minutes, et encore, j'ai blablasté, j'ai parlé et tout. En 10 minutes, vous avez votre purkino. Ici, vous pouvez rajouter de la pâte pour faire, par exemple, vous savez, avec une des copines m'a donné une idée, avec le presse-ail. Vous faites, vous savez, ça sort des petits spaghettis comme ça, et vous venez le coller ici. Vous pouvez faire ça. Après, si vous avez de la laine, comme moi j'avais, ça c'était un truc, un pompon que j'avais fait, que j'avais raté, et en fait, je voulais pas la jeter, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un gnome. Donc si vous avez de la laine, eh bien, vous faites la même chose, vous collez de la laine dessus. Même après, quand c'est sec, hein, vous pouvez venir coller votre laine après. Là, par exemple, j'ai rajouté, parce que comme le chapeau était plus haut, donc vous faites votre cône, vous faites le chapeau un peu plus haut, vous venez mettre votre boudin tout autour, comme ça. Et ici, ben, vous pouvez rajouter un morceau de pâte pour que la barbe elle soit un peu en relief. Il y a 50 000 façons. Vous trouverez même d'autres tutos sur Internet, enfin sur Internet, sur les réseaux. Et vous verrez, c'est vraiment très très facile. Donc ça, c'était pour notre premier tuto. Allons-y pour le deuxième tuto. Voilà, alors ça, c'est ma boîte à café. Elle était en bois brut comme ça. D'ailleurs, on peut le voir, il y a le café dedans. Elle était en bois brut. J'ai fait du collage. Ça, je vais pas vous montrer parce que tout le monde connaît, plus ou moins. Donc, avec... Alors, ma bouteille est très moche, hein, parce que c'est des bouteilles molles. Et c'est terrible parce qu'elles s'écrasent toutes. Vous savez, c'est comme les bouteilles d'eau, là, de mauvaise qualité. Enfin, très cheap. Les bouteilles, vous buvez et vous les écrasez. Donc, moi, j'ai eu de la Cléopâtre parce que bah, c'est quand même 1 litre. C'est pas très cher. C'est moins de 10 €. Et c'est de la colle vernis, vernicole, hein, tout simplement. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, on travaille tout avec, hein, moi je travaille tout, absolument tout avec. On peut s'en servir pour vernir, pour... là, celle-là, je ne l'ai pas reverni par-dessus, parce que je voulais que ça reste mat. Voilà, donc j'ai pris des serviettes, tout simplement. Je suis venue faire mon découpage sur la serviette, avec cette serviette. Ok. Alors, pour celles qui connaissent pas, s'il y en a qui connaissent pas, la serviette, on ne peut pas s'en servir comme ça. La serviette, elle a plusieurs, comment on dit, plusieurs couches. Je sais plus comment on dit. Et donc, vous avez, il faut enlever absolument les 2 couches parce que si vous mettez le vernicole sur les 2 couches, ça va pas marcher du tout. Donc, il faut que votre serviette, elle soit comme ça. Quand vous avez des surfaces planes comme ça, que vous voulez un seul morceau, tout simplement, vous mettez bien votre vernis, vous venez mettre votre serviette dessus et vous remettez le vernis colle par-dessus. Ok? Ça, c'est pour ceux qui n'en ont jamais fait. Donc, c'est pour cette boîte-là. Tout ce que je vais vous montrer, c'est que vous avez une poignée comme ça, qui ne me plaît pas spécialement. Donc, ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous montrer. Justement, toujours avec le pistolet de colle chaude. Je viens sur certaines boules, je viens juste faire une petite pointe. Hop, voilà. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je viens mettre, j'ai fait un trou. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Voilà, je viens mettre des paillettes sur la colle chaude. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous voulez dessiner une étoile. Enfin, après, c'est toujours, hein, moi, ce que je vous montre, il faut que après vous ayez un peu d'imagination. Alors là, c'est ma boîte, vous allez dire, ah oui, mais ma boîte, c'est la boîte ça fait Noël, après Noël. C'est pas grave, hein, vous me connaissez, hein. Un coup de gratte-gratte, et hop, il y aura notre papier dessus.
Voilà. Vous avez là quelques petites boules de Noël. Après, une fois sec, je vais bien enlever les paillettes qui sont autour. Je ne sais pas si vous voyez, mais voyez, ça fait des petites, voilà, des petites boules. Après, vous pouvez coller des choses dessus. Enfin, vous pouvez... Puis toutes les paillettes qui sont là, vous les récupérez et vous les remettez dans la boîte. Alors, ça, c'était tout simple. C'était une petite aparté. Je vais juste vous montrer. J'ai fait ça. Vous reconnaissez la pâte de chez Action, la verte. J'ai fait ça avec des emporte-pièces. Alors, un, il est plat, l'autre, il a des petits trous. Et tout simplement, je vais venir, comme ils sont identiques, je vais venir les coller sur ma poignée. Alors, je vais mettre de la colle dans le côté. Après, je ferai, peut-être, je customiserai un truc de café pour après Noël. Je sais pas, on verra. Pour l'instant, on est à Noël. On va continuer à faire. Et là, je viens bien écraser. Bien, pour que mes deux sapins soient identiques. Enfin, identiques. Voilà. Je viens coller l'intérieur de mon sapin. Hop! Et le tout est joué. On attend que ça sèche, bien entendu. Hein. Prend quelques secondes. Et voilà. Et voilà une super poignée. Hop. Une poignée de Noël. Je trouve ça trop sympa. Trop cool. Alors après, pareil, hein, on peut mettre des paillettes, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai envie de rester comme ça. Alors après, j'ai cette boîte. Alors ça, c'est ma boîte à thé. Alors, pour après les fêtes, je sais déjà que je veux une théière. Une petite théière. Mais ça, je vais voir si je trouve pas déjà toute faite. Je vais voir. Enfin, pas toute faite, mais vous savez, le moule pour la faire. Donc ici, par contre, ce que je vais venir faire... Alors pareil, hein. Ça, ce sont des serviettes que j'ai trouvées comme ça. Vous enlevez la couche blanche. Celle-là, elle est un peu plus compliquée à enlever. Elle se défait pas vraiment très bien. Elles sont bien collées. Celles-là sont beaucoup plus collées. Vous enlevez la couche blanche. Et hop, vous venez coller votre serviette avec la colle découpage. Cela dit, je prends mes ciseaux magiques que tout le monde a adoré et je viens couper. Alors là, par contre, oh, j'espère que je vais y arriver. Je viens couper cette poignée là. Celle-là, je l'enlève. J'ai besoin qu'elle n'y soit plus. Par contre, ouais, j'aurais dû prendre plutôt un cutter. Parce que ce que je veux mettre, c'est ce petit sapin que j'ai trouvé. Vous savez, c'est pour pendre au... Ah bah d'ailleurs, je vais enlever le truc pour le pendre. Que j'ai payé 80 centimes. Pour pendre au sapin, vous savez. J'ai trouvé ça à Maison du Monde. Et je vais venir coller mon petit sapin pour faire la poignée. J'adore. Après, pareil, hein, après Noël, j'enlève. Bon, celle-là, je pense que je vais la garder pour l'hiver. Parce que ça fait pas trop Noël. Et franchement, je l'adore trop. La seule chose que je voudrais, c'est mettre une théière, en fait. J'aimerais avoir une théière. Voilà, je colle bien. Je vais bien tenir la... bien coller. Hop.
Et je viens bien appuyer. Vous pouvez mettre de la feuille d'or, vous pouvez tellement faire de choses. C'est incroyable. Ah ben voilà. Ah zut, je l'ai abîmé. Ah, la colle qui a coulé et ça me l'a abîmé. Bon, c'est pas grave, on va réparer ça. Alors, si ça vous arrive, je vous dis de suite, c'est très facile. Hein. Si ça vous arrive, vous reprenez une goutte. Comme ça, voyez, je vous montre en direct. Une goutte comme ça de colle que vous venez mettre sur votre trou. Tout simplement. Et vous prenez un morceau. Alors là, par contre, il faut que ce soit pas régulier, hein, surtout. Il faut que vous coupiez avec vos doigts, pas avec les ciseaux. Et vous venez juste coller, hop, par-dessus. Avec un pinceau, hein. Là, j'ai pas de pinceau sous la main. Comme je suis assise par terre, en fait, je vous l'ai déjà dit, hein, pour ceux qui me connaissent pas, je suis assise par terre. Donc, mes vieux os ne me permettent pas de me lever en 30 secondes. Donc, les ciseaux, ils sont là-bas. Pas les ciseaux, les pinceaux. Parce que là, j'ai déjà mon matos tout autour. Mais évidemment, pas tout est là parce que c'est impossible. Et voilà, vous laissez bien sécher. Et après, c'est ni vu ni connu. Vas-y que je t'embrouille. Et voilà, une belle poignée à 2 €. Hop. Non, à 2 €. Qu'est-ce que je raconte? 80 centimes. Il y avait 30%, moins de 30% en plus. Elle était à 1 € et quelques et il y avait moins de 30%. Ah, par contre, il y a une étiquette que j'avais pas vue là. Ah, voilà. Il y avait une petite étiquette. Comme elle était verte, je l'avais pas vue. Et voilà, mes amis. Vous avez une superbe poignée pour les fêtes. Et voilà pour le deuxième DIY. Tiens, mes amours, je suis en train de faire le montage de ma vidéo et en fait, je me rends compte que c'est bien trop long. Donc, ne soyez pas déçus, je vais pas faire le troisième tuto. Je vous le publierai demain, il sera plus court parce que sinon, ça va être une vidéo qui va durer encore 3 heures. Alors, je sais que certaines d'entre vous aiment bien, mais en fait, il vaut mieux écourter un peu et puis que vous me voyez plus souvent. Voilà. Donc, bah écoutez, j'ai été ravie de faire ça avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous donner des idées. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime à la folie. Je vous dis prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez qui sont autour de vous. À bientôt.